Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit. Oui, non, t'as toujours de bonnes raisons.
ça va. Mais d'abord, quel besoin as-tu de traîner en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Mon Dieu, tu es bon, toi. On voit que ce n'est pas toi qui allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et tiens encore ça, pour qui ai-je été? C'est pas pour moi, bien sûr, c'est pour toi. Épargner une corvée comme toujours. Et enfin, ce n'est pas moi qui suis collègue du père à la chambre. Je ne suis pas députée, moi, c'est toi. Tu as une façon de me remercier. Il ne s'agit pas de te remercier. Oui, oh, je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis toujours à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que ça m'est permis. Bon, ça j'admets. Ah, c'est encore heureux. Encore bleu que tu offrais, toi, si tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 à 36 degrés de latitude. De latitude? 36 degrés parfaitement. Quoi, latitude? Et que ça veut dire, ça, latitude? Tu ne sais pas ce que c'est que latitude? Tu ne sais pas ce que c'est que latitude? Eh bien, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre. Je te demande pardon, j'ignorais. C'est pas la peine d'avoir été au collège. Moi, quand je pense que par 36 degrés, tu nous imposes d'être encore à Paris, tout ça parce que tu es député, que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session, je te demande un peu, comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi. Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on la remplit. Oh, ben ce serait du joli si, sous prétexte qu'individuellement la chambre n'a pas positivement besoin de chacun de nous, chaque député se mettra à fiche le camp. Ben il n'y aura plus qu'à fermer la chambre. Oui, ben, la belle affaire. Ça n'en irait pas plus mal. C'est toujours quand la chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors. Mais ma chère amie, nous ne sommes pas à la chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Oh, et puis enfin, nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise, tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme, ça n'a aucun rapport. Je te demande pardon, ça en va. Parce qu'à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Ah, tu y tiens. Parfaitement. Parce que par 36 degrés, je suis en transpiration. Parce que étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé toi le besoin de m'attraper. Et je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise, je t'ai attrapé parce que tu te promenais en chemise transparente devant ton fils. Est-ce que c'est ma faute? J'en y vois au travers. Non, mais c'est ta faute si tu rentres avec dans ta chambre. Oh. Non, ça c'est cool. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Mais je n'ai jamais parlé de ça, ne me fais donc pas dire ce que je ne dis pas. Et où veux-tu que j'aille me déshabiller? À l'office, à la cuisine, devant les domestiques. Ah, ça c'est pour le coup que tu crierais comme un putois. Mauvaise foi dans la discussion. Mais il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi dans ma chambre. C'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Eh bien, si ma tenue vous dérangeait, vous n'aviez qu'à vous en aller. Voilà, c'est logique. Non, mais c'est vrai, quoi, me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? Eh ben, tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apporté. Alors c'était la même chose. Tu m'aurais vue toute nue. Mais moi, je suis ton mari. Eh bien, lui, c'est mon fils. Oh non, c'est à désespérer. Ah, tu trouves que c'est pareil? Ben, c'est plus près. Oh. Enfin, toi, tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je ne sais pas pourquoi. Merci. Je ne te connaissais pas. Et crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui, c'était admis, tu voyais toute nue. Eh bien ça, c'est indécent. Ah, tu trouves? Alors que mon fils, mais c'est ma chair, c'est mon sang. Alors que la chair de ma chair voit ma chair, je ne vois pas ce qu'il y a d'inconvenant, à part les préjugés. Mais c'est tout, les préjugés, c'est tout. Ah oui, pour les esprits mesquins, oui. Mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça. Voilà, elle est au-dessus de ça. Elle arrange tout comme ça. Oh, mais enfin, est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette? Et tu n'as jamais rien dit. Il y a tout de même un jour où il faut que ces choses-là cessent. Oui, oh, je te dis pas. Bon, alors. Bon. Quand? Quoi, quand? Quel jour? Quelle heure? Quoi, quel jour, quelle heure? Cesse-t-on? Il doit bien y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi aujourd'hui particulièrement? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande,
Quel jour? Quelle heure? Quel jour? Quelle heure? Non, mais vous avez cette question, est-ce que je sais, moi? Comment veux-tu que je précise? Tu ne peux pas préciser? Tu ne peux pas préciser? Ça, c'est merveilleux! Et tu voudrais que moi, une femme, qui par définition doit être moins intelligente que toi, enfin, du moins c'est toi qui le dis, tu voudrais que moi je sois à même de le faire quand toi tu t'en déclares incapable? Mon Dieu, est-ce que c'est bête ce que tu dis là? Non, tu m'attaques, je me défends. Enfin quoi? Qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils? Mais ce n'est pas après ça que j'en suis. Ça t'est désagréable, bien c'est bon. Tu n'as qu'à me dire sans t'emporter, je ferai attention. Oui, oh, tu feras attention. Tu sais très bien que non. Tu ne peux pas ne pas te promener en chemise, c'est plus fort que toi. Oh, que c'est exagéré. Tous les jours, je t'en fais l'observation. Oh, je t'assure non, si tu me vois quelquefois comme ça le matin, c'est que je n'ai pas encore fait ma toilette, mais je te certifie qu'une fois habillée... Tu n'es plus en chemise, ça, évidemment. Seulement, tu ne l'es jamais habillée. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Mais si, fais-la ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire et ferme ta porte. Elle est toujours ouverte à ce moment-là. Comme c'est qu'on a pour les domestiques. Oh, ils n'entrent pas. Ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir. Ils n'ont qu'à regarder. Mais si tu crois qu'un domestique, ça regarde... Oh ben n'est-ce pas? Oh, c'est pas des gens comme les autres. Non mais c'est drôle ça. Tu laisses ta porte ouverte quand tu fais ta toilette et tu t'enfermes pour mettre ta voilette. Ah oui? Parce que là, j'aime pas qu'on me dérange. Quand je mets ma voilette, j'aime pas qu'on tourne moi, autour de moi, je n'en viens pas à bout. Il est vraiment dommage que ce ne soit pas de même pour tes ablutions. Mais pas seulement ça. Tu fais mieux encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette et tu ne fermes même pas les rideaux. Oh, quand? Mais hier... Ah bah oui, hier. Parce que tu ne vois plus du dehors. Tiens, tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit pas du dehors. Oh, mais qui veux-tu qui regarde? Qui? Clémenceau, ma chère amie. Clémenceau qui demeure en face et qui est tout le temps à sa fenêtre. Oh, bah il en a vu d'autres, hein, Clémenceau. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il y en ait vu d'autres, mais j'aime autant qu'il ne voit pas celle-là. Bah, je sais le prendre. Pourquoi? Pourquoi? Mais tu n'y songes pas. Tu ne connais pas Clémenceau. C'est notre premier comique à nous. Un esprit Gavroche, il est terrible. Qu'il fasse un mot sur moi. Qu'il me colle un sobriquet, il peut me couler. Mais t'as pas ça à craindre. Il est de ton parti. Mais justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Clémenceau serait de la droite parbleu, je m'en ficherais lui aussi. Mais du même bord, on est rivaux. Clémenceau se dit qu'il peut redevenir ministre et que je peux le devenir aussi. Toi? Enfin quoi, tu sais bien. Tu sais bien que dans une des dernières interventions à la suite de mon fameux discours sur la question agricole, on est venu tout de suite m'offrir le portefeuille de la marine. Oui, oh. Ministre de la marine, tout de même, hein? Tu me vois? Pas du tout. Naturellement. Ministre de la marine. Tu ne sais même pas nager. Oh mais que ça prouve ça. Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Pauvres affaires. Oh oui, oh, c'est entendu. Je me demande pourquoi je discute dans son pays. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jugent d'autre façon que toi. Je t'en prie, compromettant une si belle situation par des imprudences dont l'effet peut être irréparable. Irréparable. Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te promèneras dans les couloirs du ministère en chemise? Oh, mais non, voyons. Oh, et quand je dis ministre, on ne sait pas. C'est le beau du régime. Tout le monde peut aspirer quelques jours à devenir président de la République. Eh bien, que je le dégaine. Mettons, on reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise? Oh, mais non, bien entendu. Est-ce que tu te montreras à eux comme ça? Mais non, enfin. Je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre. Elle mettra sa robe de chambre. Mais enfin, je mettrai ce que tu voudras. C'est effrayant, ma pauvre enfant. Hein. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Moi? Oh, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas du fiche chez toi, au contraire, c'est de l'ingénuité. N'empêche que, par deux chemins opposés, on arrive quelquefois au même résultat. Cite-moi un cas. Cite-moi un seul cas où j'ai été incorrecte. Pas bien
chercher. Pas plus tard qu'hier, tiens, quand Deschanel est venu me voir. Eh bien? Il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu ne trouves rien d'autre à lui dire que... Oh! Que c'est curieux l'étoffe de votre pantalon! Mais qu'est-ce que c'est que ce tissu-là? Et tu te mets à lui flotter les cuisses! Oh, les cuisses, les cuisses! Je ne m'occupais que de l'étoffe! Oui, mais les cuisses et tout au-dessous, tu trouves que c'est une tenue? Mais comment voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais tout de même pas lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que je voyais pour la première fois! Et tu pouvais te passer de tâter l'étoffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon. Surtout avec des gestes à l'appui. Oh, tu vois le mal dans tout. Oh oui, je vois le mal dans tout. Non mais je te conseille de critiquer, toi qui es si dur avec les autres. Tu me parles de ma tenue. Eh bien, et la tienne, l'autre jour, au déjeuner sur l'herbe, avec mademoiselle Dieu m'amour. Quoi, mademoiselle Dieu m'amour? Quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves cela convenable? Quand je lui ai sucé la... Quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire... Tu ne l'as pas sucé la nuque? Merci, je lui ai sucé la nuque. Évidemment, je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante. C'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves? Enfin quoi? Tu ne crois pas que ce soit par un désir inspiré de ses 40 printemps et les trous de petites vérolles qu'elle a sur le nez? Oh, sait-on jamais avec les hommes? C'est si vicieux. Oui, ben, je t'assure. Seulement, elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect, c'était déjà tout enflé. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect pour les convenances. Du charbon? Mais qu'est-ce que tu en sais? C'est la mouche était charbonneuse. Je n'en sais rien. Mais dans le doute, je n'avais pas hésité. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser. Je me suis dévoué. J'ai fait ce que demandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Oui, ah bah c'est commode avec ce système-là. Il n'y a plus qu'à sucer les nuques à toutes les jeunes femmes qui vous plaisent. Peut-être qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Oh là, qu'est-ce que tu vas chercher? Alors tu crois que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça? Non, non. J'allais garder pendant 2 heures un goût de vieille chandelle et de cosmétiques rances dans la bouche. Si tu crois que ce n'est pas méritoire. Mais si, si. Oh, tout ce que les autres font, c'est mal. Mais toi, c'est toujours admirable. Je ne dis pas ça. Ah, n'empêche. Si ça avait été moi qui étais allé sucer la nuque à monsieur Deschanel, ah bah merci, qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume? Ah bah tiens, naturellement. Ah, tu vois, ils appellent ça de la justice. C'est un mode de discussion qui vous désarme. Quoi, c'est pas vrai? Oui, là. Tu as raison. Tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque de mademoiselle Dumas. Oh, mais je ne te demande pas ça. Si elle est repiquée, cette malheureuse, ton devoir d'homme. Ah là, mais tu vois bien que c'est mon avis. Oui, c'est aussi que tu m'irrites. Tu me dis des choses blessantes, alors c'est plus fort que moi, je me bute. Moi, je te dis des choses blessantes. Oui, que je me promène toute nue et que j'ai été sucer la nuque à monsieur Deschanel. J'ai jamais dit ça. Bon, enfin, que j'ai pincé les cuisses à monsieur Deschanel. Mais enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations. Je ne dis pas le contraire, mais tu peux me le faire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, tu obtiens tout ce que tu veux de moi. Ah, eh bien, soit gentiment là. Je te supplie de ne plus te promener toujours en chemise comme tu le fais. Eh bien voilà, dis-moi ça comme ça. À la bonne heure. Voilà comme j'aime à t'entendre parler. Mais tu vois comme je suis raisonnable quand tu veux. Oh, Quoi Qui est là? moi, monsieur. Ne regardez pas, ne regardez pas. Regardez pas. Et que ça fait, il t'a vu en chemise maintenant ce garçon. Mais mon ami, je suis derrière le rideau. Ça fait ça, il t'a vu en chemise maintenant ce garçon. Oh non, je suis pas nouveau dans la maison. Tiens, voilà, c'est clair. C'est pas la première fois que tu vois en chemise, c'est charmant. Mais je t'assure, Non, laisse-moi tranquille, quand tu sais qu'une chose peut être désagréable. Que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang. J'ai ma payse, alors. Ah ça. Qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? Vous avez votre payse? Est-ce que vous supposez que madame... Oh, monsieur. Enfin quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, il est venu ce matin un monsieur qui a laissé sa carte. Qui ça? Cette façon de fourrer son est partout.
Oh, c'est pas possible. Ah bah celle-là, il est venu. Lui. Lui, hein, parfaitement. Hein. Quoi, lui? Qui, lui? Celui-là, ce monsieur qui a remis sa carte. Oh, il a dit qu'il repasserait à 4h30. Ah bah celle-là. Voulez-vous fiche le camp, vous? Oui, monsieur. Oui, mais je préviens déjà dire ouf. Je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive. Ah, tant mieux. Oh, je craignais que ça t'ait mécontenté. Hein? Mais oui, ça m'a mécontenté. Évidemment que ça m'a mécontenté. Alors pourquoi dis-tu que tu n'es pas fâché? Je ne suis pas fâché parce que peut-être ce sera une leçon pour l'avenir. Ah, j'avais pas compris ça. J'avais cru un mot gentil de ta part. Oui, un mot d'encouragement. Non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un petit malheur. Qui c'est ce monsieur dont on t'a remis la carte? Voilà, c'est tout l'effet que ça lui fait. Un petit malheur. Mais quand je m'arracherai les cheveux, qui c'est ce monsieur? Qui? Quoi? Quel monsieur? Dont on t'a remis la carte? Qu'est-ce que ça te fait? Oh! Je te demande pardon! Ah bah, tiens. C'est un monsieur devant lequel il est heureux que tu ne te sois pas montré en chemise en compagnie de ton domestique. Parce que alors mon compte aurait été bon auprès de mes électeurs. Pourquoi? Parce que si je prêtais le flanc à ces commérages, à celui-là, c'est l'homme qui a mené contre moi la campagne la plus acharnée au moment de mon élection. Non! Ce n'est pas monsieur Hochepet! Le maire de Moussy-on-les-Adrets lui-même. Comment? Cet homme qui a tout fait pour faire passer ton adversaire, le marquis de Berneville! Socialiste unifié, parfaitement. Ah bah il en a du culot, hein! Cet homme qui a dit de toi, ping-pong! Ah, Comment dis-tu ça? ping-pong! Ping-pong. Ping-pong, pas ping-pong. On ne dit pas ping-pong? On ne dit pas ping-pong. J'ai toujours entendu dire ping-pong. Ah, t'as toujours mal entendu. Alors c'est dans ça que je ne comprenais pas l'expression. Ah, ben c'est ça, évidemment. Enfin bon, ça m'est égal. Ping-pong ou pique-pendre, j'espère que tu vas le flanquer à la porte, ce monsieur, et avec tous les honneurs qui lui sont dus. Au contraire, je serai le plus aimable possible. Et même si tu le vois, je te prie d'affecter la plus grande amabilité. Oh. Roche-Pêche chez moi, c'est ma revanche. Après, ça a beau être le dernier des chameaux. Oh oui, des chameaux! Il faut penser que c'est un gros industriel, que dans sa fabrique de tissus, l'emploi de 5 à 600 ouvriers, autant de voix dont il dispose. Il est bon de se le ménager. Ah, c'est peut-être pratique dans la vie. En attendant, il est près de 4h30, il ne va pas tarder. Va t'habiller. C'est ça, c'est ça. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je sonne Victor. Tu crois qu'il ne t'a pas assez vu? Oh, méchant! Mais c'est pour qu'il emporte ton plateau. Je lui ai déjà dit 20 fois d'enlever les tasses quand on a fini de prendre le café. Mais c'est laid de voir des tasses qui traînent. Ça attire les mouches et les guêpes. Ah bah tiens, regarde. Allez les mouches! Allez les guêpes! Allez mesdames! Allez! Ah, je ne veux pas avoir le désordre. J'aime la tenue dans ma maison. J'aime la tenue. Elle aime la tenue. Bon, et comme je ne veux pas que Victor me voie en chemise. Ah non, vraiment. Oh, mais ne sois pas taquin. Bon, tu lui diras d'emporter tout ça quand il sera là, d'accord? Mais ce n'est pas la peine de te fatiguer. La sonnette ne marche pas, il sera arrivé quelque chose dans la pile. Elle doit être à sec. Elle a soif. Il faut lui remettre de l'eau. Ah, peut-être, j'en sais rien. Je vais lui donner à boire. Ah, c'est ça, va. Oui! Et passe ta robe de chambre. Eh oui, tu sais bien que quand tu me parles gentiment, je me parle. Bonjour. Bonjour. Clémenceau. Il n'y a donc rien à faire, cet homme-là. Ah, l'autre maintenant. Monsieur Hochepet! Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Mon cher député,
Oh, cher. Pourquoi donc pas? Après la campagne que vous avez menée contre moi, La campagne. vous me traitez partout de vendu, de pourri, de mouchard, de résidu de la décadence. Ça n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien. Ah, très touché. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Je l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Je m'en suis aperçu. Oui, mon homme à moi, c'était le marquis de Berneville. Mais c'est votre droit. Enfin, vous comprenez, c'est un vieil ami à moi, il est socialiste unifié comme moi. Ajoutez à cela que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Comment dirait-on? Enfin, un tas de raisons, sans compter celle-ci qu'il est plusieurs fois millionnaire et que l'intérêt de mes administrés... Vous devez comprendre, n'est-ce pas? Mais je vous en prie, ne vous défendez pas. D'autant qu'en somme, c'est vous qui avez été élu. Ce qui est pour moi l'important. Évidemment. D'ailleurs, ceci c'est du passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur. Et le maire de Moussillon-les-Indrés qui vient trouver amicalement son député pour lui soumettre un désidératum de ses administrés et le prier de s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai pas douté un instant de votre bon accueil. Et vous avez eu raison. La meilleure preuve, c'est que je disais tout à l'heure à Madame Ventroux que... Oh pardon, je n'ai pas demandé de ces nouvelles. Est-ce que je n'aurai pas le plaisir de lui être présenté? Oh, vous tombez mal. Ma femme est en train de s'habiller. Et vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps. Oh, c'est dommage. Ah, vous trouvez que vous avez enlevé les tasses? Vous trouvez que vous avez enlevé les tasses? Ah bien non, tenez, je la calomniais, j'entends sa voix. Déjà prête, c'est un miracle. Oh, je serais enchanté. Oui, eh bien, venez voir que vous avez enlevé les tasses. Ah, ma chère Amica. Tu m'as fait peur? Mon petit bonhomme, veux te fiche le camp, veux te fiche le camp. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'es pas folle que tu viens ici en chemise quand j'ai du monde. Oh, pardon, monsieur, je n'avais pas entendu sonner. Mais je ne m'en plains pas, madame. Non, tu n'as pas honte de montrer comme ça avec la domestique à des trousses. Non, mais c'est parce que Victor n'avait pas enlevé les tasses. Tenez, mon garçon, regardez que vous avez enlevé les tasses. Je me fous des tasses. Et voulez-vous me foutre le camp, vous? Oui, monsieur. Monsieur, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vois des tasses qui... Oui, bon, allez, hop, hop, file. Allez, mais je t'en prie, ne parle pas comme ça, je ne suis pas un chien, moi. Oh. Non, mais c'est vrai, quoi. Monsieur Hochepet, sans doute. Oui, madame. Oui. Quoi? Très heureuse. Oh, mais asseyez-vous donc, je vous prie. Ah. Tu n'as pas la prétention de recevoir dans cette tenue. Oh oui, c'est un peu incorrect, en effet. Incorrect. Mais seulement il fait si chaud. Tenez, tâtez mes mains pour voir si j'ai la fièvre. Ah, c'est ça. Tu vas recommencer comme avec des Chanel. Mais quoi? C'est ses mains, c'est pas ses cuisses. Seulement pour vous montrer combien les miennes sont brûlantes. Ah, vos cuisses. Mes mains. Mes mains. Il s'en fiche, monsieur Hochepet, hein. Il s'en fiche de tes mains. Ah, mais pas du tout. Oh là. Pourtant. Tiens, voilà assez, je te prie de t'en aller. Ça va, mais alors ce n'était pas la peine de me demander d'être aimable. Qui te demande d'être aimable? Comment qui? C'est toi qui m'as bien recommandé. Et si tu vois monsieur Hochepet... Oui, bon, ça va bien. Bon, ça va bien? Je te prie au contraire d'affecter la plus grande amabilité. Moi? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est trop fort, tu as même ajouté. Ça a beau être le dernier des chameaux. N'empêche que c'est un gros industriel qui occupe de 4 à 500 ouvriers et il est bon de se le ménager. Mais jamais de la vie, je n'ai parlé de ça. Monsieur Hochepet, vous ne croyez pas, j'espère. Oh, bah quand vous auriez dit... Mais non. Monsieur Hochepet, j'espère que vous me faites l'honneur de me croire. Je m'embête. Allez, fous-moi le camp, Mais je te prie de parler autrement. Allez, débarrasse du plancher. Quant à dire que tu n'as pas dit... Allez, hop, file. Il n'y a pas de hop, pas plus si tu ne sais plus ce que tu dis. Mais vas-tu filer à la fin? Je ne vous ai pas dit au revoir, monsieur Hochepet. Très heureuse. Madame. Mais nom de diable, veux-tu? Oh, mais je dis au revoir, voyons.
Indigné. Monsieur, je suis indigné. Oh ben... Oh, monsieur Hochepel, ne croyez pas un mot de tout cela. Hein. C'est une plaisanterie, le dernier des chameaux. Vous ne supposez pas que j'ai jamais dit... Oh bah laissez donc. Hein, je vous ai bien traité de vendu, de pourri, de résidu de la décadence. Oui, je sais bien. Et je serais sans droit, mais tout de même. Pensez comme ma femme. Je vous prie de l'excuser. Elle s'est montrée d'une façon... Mais tout a son avantage. Vous êtes trop galant. N'empêche, je croyais bien qu'elle n'a pas l'habitude de traîner dans ses tenues, mais véritablement aujourd'hui, il fait si chaud. Elle est presque excusable. Vous avez senti ses mains. Vous avez pu voir. Oui, oui. Oh, d'ailleurs, moi-même. Pour tâter les miennes. Oh, elles sont toutes en moiteur. Ah oui, oui. C'est très désagréable. Ah, très désagréable en effet. Alors, n'est-ce pas, ma femme, comme elle avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en comment dirais-je, mon Dieu, il n'y a pas deux mots, en chemise. Ah, comme je la comprends. Ah, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Ah, si je pouvais en faire autant. Ouais, faites donc, je vous en prie. Non, vraiment, tout de même. Oui, évidemment. Alors, n'est-ce pas, ma femme, comme elle a entendu sonner, elle se croyait seule. Mais voyons. Elle se croyait seule. Mais c'est évident. Avec le domestique. Avec le domestique. Ah. Oui. Le domestique. Oh. Mais ça, le domestique, vous pensez bien qu'il y a une raison. Oh, je pense bien, voyons. Ce serait un domestique ordinaire, évidemment. Ah, évidemment, ce serait un domestique ordinaire. Mais là, ils ont été élevés ensemble. Vous m'en direz tant. C'est son frère de lait. Son frère de lait. Son frère de lait. Alors n'est-ce pas, un frère de lait? Moi, ça compte pas, parbleu. Mais c'est ce que je dis. Ça ne compte pas. Ça ne... De quoi s'agit-il, hein? Parce que tout ça, c'est des balivernes. Qu'est-ce que vous venez me demander pour vous administrer? Eh bien, voilà. C'est à propos de l'Express de Paris, n'est-ce pas? Qui s'arrête à Morinville et qui brûle Moussillon-les-Indrais, qui est un centre au moins aussi important. Mais comment? Alors voilà, mes bons hommes se sont mis en tête d'obtenir que l'Express s'arrête à notre station. Ah, diable, c'est difficile. Ah, ne dites pas ça. Nous avons eu 2 fois l'occasion de constater que cela était possible. L'Express s'est déjà arrêté. 2 fois. Une fois à la suite d'un déraillement, une autre après un sabotage. Eh bien, ça n'a pas dérangé grand-chose dans le service. Évidemment, c'est un argument. Ah bah, ce sont des éventualités qui n'arrivent pas assez régulièrement pour que nos voyageurs puissent se baser là-dessus. Oui, vous préféreriez un arrêt réglementaire. Écoutez, je veux bien m'en occuper. Vous me rédigerez un petit exposé de tout ça. En attendant, pour ne pas oublier, je vais toujours prendre note. Nous disons Monsieur Hochepé. C'est ça. C'est ça. Ah non! Non! P-A-I-X. Oh, je demande pardon. P-A-I-X. P-A-I-X. Croyez bien que c'est sans intention. Il n'y a pas de mal, je suis habitué. C'est la première orthographe qui vient tout de suite à l'idée. Comme le plus naturel. Est-ce que ça vous va? Voilà, tenez, madame. Et vous ne me lâchez pas, pas le petit. Ah non, je tiens, madame, je tiens. Qu'est-ce que c'est que ce potin? Est-ce que vous pensez que vous êtes tranquille à l'instant? Là, voilà, madame. Qu'est-ce encore? Ah, ça va, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben tu vois, j'arrange la pile. Non, mais foutez-moi tous les deux. Qu'est-ce que c'est que cette façon de tenir madame? Pour pas qu'elle tombe. Quoi? Parce que moi, si on ne me tient pas, j'ai le vertige. Oh mon Dieu, vous ne voyez pas que vous avez vos deux mains sur ses... Mais c'est indécent. Oh. Voulez-vous lâcher ça, enfin?
cheval-là. Je vais vous dire, c'est son frère de lait. C'est son frère de lait, mais pas du même père. Comment ça? C'est pas du même père. Hein? Ah non, je vais vous expliquer quand je dis pas du même père, j'entends que... Ah, et puis vous m'embêtez, vous, avec vos questions. Hein. Est-ce que ça vous regarde? Vous devez bien penser que si je te lâche ça, c'est que j'ai des bonnes raisons. Mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien. Oh oui, oh, vous ne demandez rien, hein. Mais une fois là-bas, hein, avec le marquis, patati, patata, tatati, tatata, vous allez clabauder. Mais non, que l'idée. Je t'assure, mon ami, tu devrais te soigner. Non, la tonnerre, va pas tout habiller, toi. Oh ben oui, quoi, donne-moi le temps. Oh, donne-moi le temps, vous voilà 1 heure que je... Pourquoi, maintenant que Monsieur Hochepert m'a vu? Enfin, Monsieur Hochepert, je suis en chemise, c'est entendu. Mais enfin, est-ce que je suis indécente? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de bal? Mais non, madame. Ah, vous trouvez, vous? C'est-à-dire même que là, en chemise, avec votre chapeau sur la tête, vous avez presque l'air d'être en visite. Oh là, tu entends? Oh. Mais qu'est-ce qu'on voit? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'on voit? Oh, rien. Là, évidemment, je vous vois. Mais parce qu'il y a un ombre chinoise. Parce que vous êtes devant la fenêtre. Ah, parce qu'il y a la fenêtre. Tu es brusque, toi. Non, mais sans ça. Ah bah, sans ça, rien. Là, je ne suis pas fâchée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais je ne sais pas. Oh, j'ai senti comme un coup de poignard. Comme un coup de poignard? Qui m'est monté au cœur. Là, au cœur. C'est ça que tu appelles ton cœur. Hein? Eh, tiens. Et voilà ton coup de poignard. C'est une guêpe qui t'a piqué. Qui m'a piqué? Oh mon Dieu! Oh, j'ai déjà été piqué par une guêpe! Oh, pauvre madame. Ah bah c'est bien fait. Ça t'apprendra à te trouver toute nue. Voilà, mais qu'est-ce que je t'avais dit qu'on laisse entraîner les tasses? Bah tant mieux. Ça te servira peut-être de leçon. Tant mieux, mais il est content, Mon Dieu, une guêpe! Pourvu qu'elle ne soit pas charbonneuse! Mais non. Oh, Julien, je t'en supplie! Suce-moi, veux-tu? Oh, mais tu m'as pas regardé. Oh, mais Julien, sois bon! Suce-moi, voyons, suce-moi! Suce-moi la paix, toi. Mais enfin, suce-moi! Tu l'as bien fait, mademoiselle Dieu m'amour! Non, mais d'abord, c'était à la nuque, c'était pas... Et puis, c'était une mouche, c'était pas une guêpe. Mais une guêpe! C'est tout aussi dangereux! Encore il y a 2 jours, tu as lu dans le journal qu'un monsieur était mort d'une piqûre de guêpe! Bon, c'est dans aucun rapport, c'est en buvant, il est mort étouffé. Oh, je vais peut-être mourir étouffée! Mais non, c'est une idée. Mais si! Oh, Julien, je t'en supplie! Mais non! Tu m'embêtes! Oh, sans cœur, là! Sans cœur! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Monsieur Hochepert! S'il vous plaît, monsieur Hochepert! S'il vous plaît! Moi. Non mais tu n'es pas folle de demander à monsieur Hochepert maintenant! Mais bah quoi? J'aime mieux ça plutôt que de risquer la mort! Certainement, madame, mais je suis très honoré, mais vraiment... Oh, s'il vous plaît, monsieur Hochepert! Au nom de la charité chrétienne! Mais t'as pas fini! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Oh, madame, vraiment, mais cérémonie... Et puis fiche-nous la paix, arrêtez! S'il vous plaît! Fais faire ça toi-même! Est-ce que je peux? Mais pas mettre une compresse et ne nous rase pas! S'il vous plaît! Va-t'en, toi! Va-t'en! Je ne veux plus te voir! Je ne veux plus te voir! Et si je meurs?
que ma mort retombe sur toi. Ah bah c'est ça, c'est entendu. Voilà des hommes, tiens. Voilà des hommes. Victor! Non mais elle est alliée, ma parole. Elle est alliée. Monsieur Ventroux, Quoi? vous m'excuserez, n'est-ce pas, de n'avoir pas cru devoir... Quoi? Non, mais vraiment, nous ne sommes pas encore assez... liés, Ah ben, comment? n'est-ce pas? C'est ce que j'ai pensé. Il n'aurait manqué plus que ça. Oui, eh bien, je vais un peu le dire à monsieur. Mais allons, bon, qu'est-ce qu'elle a fabriqué encore? Vous êtes tous des lâches. Vous êtes tous des assassins. Et Victor ne vaut pas mieux que vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Lui non plus n'a pas voulu sucer. Putain! Mais comment osez, monsieur? Oh, mais on a un chien, est-ce que tu voulais comme ça t'offrir à sucer à tout le monde? Ça mélange, ça mélange. Oh, je dois avoir une fluxion. Eh ben, c'est une fluxion. Va chez le dentiste. Mais c'est pas dans la bouche. Eh ben, va chez le médecin. Ah oui, il y a un docteur dans la maison au-dessus. Hé, ce n'est pas un docteur. C'est un officier de santé, il n'a pas droit au titre. Mais ça m'est égal, il a fait de la médecine. Oh, Victor, vite. Montez et allez chercher ce monsieur. Oui, madame. Je vais mettre une compresse. Je vais mettre une compresse. Monsieur n'en veut pas, au moins de ne pas avoir osé... Quoi, lui aussi? Victor, voulez-vous aller chercher l'officier de santé? Mais oui, oui, monsieur. Eh bien, on n'est pas loin d'ouvrir ici. Monsieur Ventroux, s'il vous plaît. C'est ici, vous désirez, monsieur. Je suis Romain de Géval, du Figaro. Ah, parfaitement. Et qui a dit pour votre service? Voici, je vous suis envoyé par mon journal pour vous demander une interview. Ah, Sur la politique en général. Comme vos derniers discours vous ont mis très en vue, oh, monsieur. je dis ce que tout le monde pense. Notamment, l'un des premiers projets de loi dont vous êtes un des promoteurs. Les accouchements ouvriers. L'accouchement gratuit où l'État sage-femme. Oui, très intéressant et qui me tient très à cœur. Et seulement, je voudrais écrire quelque chose de pimpant, de pittoresque, de pas tout le monde. Je m'attache à faire des chroniques brillantes, si vous m'avez déjà lu. Mais certainement, certainement, monsieur de... Géval, Romain de Géval. De Géval. Certainement. Écoutez, je suis à votre disposition. Ah. Seulement, j'ai une petite affaire à terminer avec monsieur Hochepé. Hochepé. P-A-I-X. Maire de Moussillon-les-Indrais. Ah oui, parfaitement, je connais. Moi? Oui, j'y ai souvent pêché à la ligne. Ah, oui, oui, à Moussillon les... Non, non, je comprenais. Oui, oui. Bien, alors si vous voulez m'attendre un instant, nous passons monsieur et moi dans mon cabinet. Dans 5 minutes, je suis à vous. Mais je vous en prie, je vais m'installer à cette table en vous attendant, en prenant quelques notes. Vous êtes chez vous. Venez, mon cher maire, de Moussillon-les-Indrais. Je suis à vous, mon cher député. Enfin, il est tout ça. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Oh! Oh, vite, docteur. Comment? Oh, vite, venez voir. Que je viens de voir quoi donc, madame? J'ai été piqué. Oh, vous avez été piqué. Tenez, nous allons tirer le rideau afin que vous voyez plus clair. Ah, oui. Oui, madame, oui. Vous verrez, docteur. Mais pardon, madame, pardon, je ne suis pas docteur. Oh oui, oui, je sais, vous n'avez pas le titre, ça n'a aucune importance. Tenez, regardez. Vous voyez? Ça, oui, madame, je vois ça, je vois. Eh bien, Pimpant, pittoresque, quel chapeau de chronique! comment? Permettez que je prenne quelques notes. Mais non, tenez, touchez. Que je... Rendez-vous compte. Oui, madame, oui. Alors, Tout à fait pittoresque. pas là, c'est de l'autre côté. Oh, pardon. J'ai été piqué par une guêpe. Oh, quel aplomb! L'aiguillon doit être resté. C'est impossible. Voyez donc. Que je... Oui, madame, oui. Vous l'apercevez? Attendez... Oui, oui, je le vois. Oui, oui. Oh, même il dépasse tellement que je crois que les clés sont... Oh oui, essayez, docteur, essayez. Oui, madame, oui. Dénoncez pas.
écrit une chronique amusante dans votre journal hier, n'est-ce pas? Oh voilà, ça n'a pas plus d'importance que ça pour elle. Ah! 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 Clémenceau! Où ça, Clémenceau? Hé, Clémenceau! Ah oui, Clémenceau! Il rit! Il ricane! Ah! Je suis perdu, hein! Ma carrière politique est dans l'eau! Oh, bonjour, monsieur Clémenceau! Très bien, monsieur Clémenceau, et vous de même, monsieur Clémenceau. Ah, que je suis content! La pièce que vous a présentée aujourd'hui donc était Ménétope Promène au pas de tenue avec Julien Monin.